Bismillah, salatu wassalamu ala maulana rasoulillah. On va résoudre dans cette séance un exercice. Déterminer toutes les valeurs possibles d'un nombre entier naturel pour que la somme de ce nombre et des deux autres qui le suivent immédiatement, premièrement, soit inférieure ou égale à 25, deuxièmement, soit supérieure ou égale à 105. Donc on cherche un entier naturel pour que la somme de ce nombre et des deux autres qui le suivent immédiatement soit inférieure ou égale à 25. Donc on a un problème, on va suivre les 4 étapes pour résoudre un problème. Donc on va commencer par la première démarche, c'est le choix de l'inconnu. Le choix de l'inconnu. Le choix de l'inconnu. Donc soit n, cet entier naturel, donc soit n entier naturel, dont la somme de lui-même et des deux autres qui le suivent immédiatement soit inférieure ou égale à 25. Donc, c'est-à-dire, on va chercher 3 nombres consécutifs tels que leur somme est inférieure ou égale à 25. Donc, c'est-à-dire, cherchons n tel que n plus 1, c'est le premier nombre qui suit n, plus le deuxième nombre qui suit n plus 1, qui est n plus 2, inférieur ou égal à 25. Donc, on a une inégalité, on va la résoudre. Donc la deuxième étape, c'est la mise en équation. La mise en inéquation, on a ici une inéquation. La mise en inéquation. Donc, on va chercher l'entier naturel n, tel que n plus 1 plus 1 plus n plus 2 inférieur ou égal à 25. Donc, on a une inégalité, on va la résoudre. Donc, dans cette partie, on va faire les deux étapes en même temps, c'est-à-dire la mise en équation et la résolution. Et sa résolution. Donc, on va la résoudre. Donc, deuxième étape et la troisième étape en même temps, c'est-à-dire la mise en équation et sa résolution. Donc, cherchons n tel que n plus n plus 1 plus n plus 2 inférieur ou égal à 25, c'est-à-dire on a une inéquation. Donc, pour résoudre cette inéquation, on a dans l'étape d'éliminer les parenthèses. Donc, on a des parenthèses précédées par un C+, donc on l'élimine sans rien changer. Donc, on a n plus n plus 1 plus n plus 2 inférieur ou égal à 25. Ici, on va calculer, on a les inconnus, c'est-à-dire n, donc 1 plus 1 plus 1, c'est 3n plus 3 inférieur ou égal à 25. Ici, on va mettre les inconnus dans un membre et les connus dans l'autre membre, et cela en changeant de signe. Donc, c'est-à-dire 3 était à gauche, elle sera à droite en changeant de signe, c'est-à-dire moins 3. Donc 3n inférieur ou égal à 25 moins 3, c'est-à-dire 22. Alors, la dernière étape, on va diviser par 3, qui est un nombre positif, donc on ne change pas de symbole ici. Donc, puisque 3 est positif, alors
La solution de cette inéquation, c'est donc la solution, ou bien les solutions de cette inéquation, c'est tous les nombres entiers ici le symbole inférieur ou égal à 22 sur 3. Donc tous les nombres entiers inférieurs ou égaux à 22 sur 3 sont solution de l'inéquation. On va la noter l'inéquation 1. Donc tous les nombres entiers inférieurs ou égaux à 22 sur 3 sont solution de l'inéquation 1. Donc la dernière étape, c'est solution du problème. Solution du problème et vérification. Donc, à partir de cette confirmation, c'est-à-dire les solutions de l'inéquation 1, donc tous les nombres, on sait que tous les nombres entiers inférieurs ou égaux à 22 sur 3 sont solutions de l'inéquation 1. Donc par conséquent, les nombres, alors les nombres, ou bien les valeurs, possibles, de n, pour que n soit inférieur ou égal à 25, pour que, donc on va l'écrire, donc alors les valeurs possibles de n pour que la somme de n et des deux autres, c'est-à-dire des autres nombres qui le suivent immédiatement, sans donc on va chercher les nombres, les entiers naturels qui sont inférieurs ou égaux à 22 sur 3. 22 sur 3, si on fait la division de 22 sur 3, on va trouver sur 3, oui. On va trouver 7 fois 23, fois 3, c'est 21. Donc, c'est 7 quelque chose. Donc, les valeurs possibles de n pour que la somme de n, de ce nombre qui est n, et des deux autres qui le suivent immédiatement sont, donc à partir de cette division, c'est-à-dire 22 sur 3, donc sont 0. Donc on va chercher les nombres qui sont inférieurs ou égaux à 7. Inférieurs ou égaux à
7. Donc, c'est-à-dire 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Donc, ce sont les valeurs possibles de n pour qu'il soit inférieur ou égal à 22 sur 3. 22 sur 3 qui est égal à 7, virgule. Donc, passons maintenant à la deuxième question. La deuxième question, c'est chercher, ou bien on va chercher l'entier m tel que donc on va chercher l'entier m, l'entier naturel m dans la somme de lui-même, c'est-à-dire m, et des deux autres qui le suivent immédiatement, soit supérieur ou égal à 105. Donc on cherche toutes les valeurs d'un entier naturel dans la somme de lui-même et de deux autres nombres qui le suivent immédiatement, soit supérieur ou égal à 5. Donc soit m cet entier naturel. Donc c'est-à-dire on va chercher m tel que la somme de m et des deux autres qui le suivent immédiatement, c'est-à-dire m qui le suit immédiatement, c'est m plus 2, qui le suivent immédiatement qui suivent immédiatement m plus 1, c'est m plus 2. Donc, cette somme, on a supérieur ou égal à 105. Donc, on a ici, la première étape, c'est le choix de l'inconnu. La deuxième étape, on a trouvé l'inéquation. La troisième étape ici, on va résoudre cette inéquation. Donc, on a m plus 1 plus 1 plus m plus 2 supérieur ou égal à 105. Donc, on va éliminer les parenthèses, ils sont précédés par les parenthèses sont précédées par un plus. Donc, on ne change rien. Ici, on va calculer 1 plus 1 plus m, c'est 3m, plus 1 plus 2, c'est 3, supérieur ou égal à 105. Nous sommes à l'étape mettre les inconnus dans un membre et les connus dans l'autre membre en changeant du signe, c'est-à-dire ici, on va mettre 3 à droite en changeant de signe, c'est-à-dire moins 3. Donc, on va trouver 3m supérieur ou égal à 102. Alors, m est supérieur ou égal à 102 sur 3. On va diviser par 3 qui est positif. Donc, on ne change pas de signe ici. Donc, il reste 3. Il reste le même symbole ici. Donc, m supérieur ou égal à 102 sur 3 qui est égal à 40, qui est égal à 34. Donc, on a m supérieur ou égal à 34, c'est-à-dire la solution de cette inéquation, c'est tous les nombres. Donc, tous les nombres entiers naturels le symbole ici supérieur ou égal, supérieur ou égal à 34 sans solution de l'inéquation. L'inéquation 2, on va la noter 2, c'est-à-dire cette inéquation, on va la noter 2. Donc, tous les nombres entiers naturels supérieurs ou égal à 34 sont solution de l'inéquation 2. Donc, par conséquent, la dernière étape, c'est-à-dire la solution du problème. Donc, les valeurs possibles de l'entier naturel m pour que la somme de m, c'est-à-dire de ce nombre, et des deux autres qui le suivent immédiatement, soit supérieur ou égal à 105, c'est
c'est l'ensemble, ou bien ce sont, donc la dernière étape, quatrièmement. Alors, tous les nombres, on va prendre tous les nombres supérieurs ou égal à 34. Donc tous ces nombres sont les valeurs possibles d'un entier naturel dans la somme de lui-même et des deux autres qui le suivent immédiatement et immédiatement. Donc puisqu'on a m est supérieur ou égal à 34, alors tous les nombres qui sont supérieurs ou égal à 34 sont les valeurs possibles d'un entier naturel dans la somme de lui-même et des deux autres qui le suivent immédiatement, soit supérieur ou égal à 105. Plus exactement, 100 à partir de 34, donc 34, 35, 36, 37, etc. Donc on a une infinité de valeurs possibles.